Aujourd'hui, à Censuref, on a parlé de plusieurs choses, comme l'abandon, le principe des gens, surtout nos parents, qu'on recherche à savoir de ce que nos parents disent, les principes qu'on voudrait garder, les principes qu'on voudrait laisser. On a parlé de racisme, de religion, de grosses religions. Il y a surtout beaucoup d'anecdotes sur les religions. On a parlé aussi des petites séances spirituelles qu'on a vécues dans notre vie. Puis ça vaut la peine à la peine. Regarde, une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant. J'ai le cœur. Mais il a demandé, c'est quoi genre une chose pour laquelle tu serais prête à mourir? C'est ça la question? Ouais. Toi, Marcus, est-ce qu'il y a un bail pour que tu serais prêt à die for? Je dirais mes cousins. Mes cousins. Ouais. Mes cousins m'ont beaucoup aidé. Plus grand, plus vieux ou plus jeune? Plus vieux, plus vieux. Ok. J'ai que des familles de plus vieux. Mais mes cousins et mes frères. Ok. Aussi mes frères et sœurs. Ouais. Parce que c'est tous des plus vieux. Mais eux, ils ont fait leur vie et tout. Même si je les protège, même si ça sert à rien, ils m'ont toujours dit ne jamais abandonner. Parce que, non. Yeah. Tout peut arriver. Bref, c'est ça. Mes cousins ont vécu des expériences que même moi, je peux pas aider, Ouais. mais j'aide quand même. Je sens. Genre, tellement c'est gros que je peux rien faire, mais c'est pas grave. Je suis quand même Mhm. dedans. Je suis quand même dedans. Est-ce qu'ils t'aident à cause de leur vécu ou ils t'aident parce qu'ils t'aident? Ouais, alors, à cause de leur vécu, en fait, les deux. Les deux. Surtout quand depuis que j'avais genre 13 ans, comme c'est le secondaire, ben c'est là qu'ils m'ont aidé. Pour eux, parce que eux, ils ont vécu un gros secondaire très difficile. Ouais. Ici ou? Ouais, ici. Ici? Ça, surtout mes cousins ici. Ouais. Mais pas à Terrebonne, mais à Montréal. Ouais. Ils ont vécu un gros secondaire qui les a amenés dans des trucs que Ouais. même eux savaient même pas Ouais. qu'ils pouvaient faire ça. Genre vraiment, ils m'ont vraiment aidé dans tout. Même dans les trucs les plus fous. Genre, des fois, j'ai dit de pas, ils sont pas obligés de venir parce que ça causait des petits problèmes là. Mais c'est ça, ils m'aident. Vraiment, ils sont là pour moi. Chaque fois que je demande, ils sont là. Ouais. Toujours en train de me donner des conseils. Même mes frères aussi. Puis c'est ça. Mais yo, j'ai une question pour vous, guys, alors, parce que yo, je lisais dans un. Je lis beaucoup. J'aime beaucoup lire. Puis, dans le livre que je lisais, il mentionnait que comme les gens de votre âge ont plus. Je sais pas si c'est vrai ou faux, là, fait que je vous pose la question. Là. Les gens de votre âge ont plus de purpose, comme ils ont plus de raison de vivre, genre. Un but, genre, Un ou but, comme une... un objectif. C'est faux. Tu sais, c'est pour ça que je vous posais la question, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous serez prêt à mourir? Parce que ça, c'est aussi des fois une raison de vivre, Ouais. de fight, de continuer. Ouais, d'avoir du sens. Fait que ça serait comme au-delà de, oui, nos familles puis les gens qu'on aime. Parce que des fois, t'as pas de challenge dans ta vie. Ouais. Fait que genre, t'es comme en mode, ben là, il se passe plus rien, fait que c'est long, plate. Hmm. Mais quand t'as un petit challenge, un petit défi à faire dans ta vie, genre, au cégep, faut que tu finisses ton cégep, ben t'as un défi, fait que Ouais. tu vas le faire. Ou genre, tu veux des enfants, tu vas aller jusqu'à ce défi-là. Ou genre, tu veux une maison, tu vas aller jusqu'à ce défi-là. Mais on est encore jeune, fait qu'on a pas de défi. Fait que je pense que c'est pour ça. Je comprends. Mais c'est pas parce que des fois, genre, tu peux avoir comme tous ces buts-là, mais que ça. Tu sais, ça peut make. Parce que moi, je parle de jeunes que j'observe. Le plus gros purpose que j'entends, effectivement, c'est la famille, petit frère, petite soeur, etc. Ouais. Mais j'entends peu ou pas de plus gros purpose que ça. Puis c'est pas que genre il faut que ça soit plus gros que ça, mais comme c'est très comme micro genre. Ouais, ouais. C'est mon chien, là. Ah, mais je vous pose la question alors, est-ce que. Je refais mon tour de table. Marcus, enlève toute réponse familiale. Est-ce qu'il y a un bail pour lequel tu serais prêt à mourir, autre que la famille? Moi, ce serait l'égalité entre l'humanité, genre entre les humains. Mm. Pas hommes, femmes, pas noirs, blancs, toutes. Ouais. Même Toutes les ethnies, tout le monde. Ok. Comme Emma Watson qui est en train de faire. Charlotte à Emma Watson. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est une féministe, mais en même temps une personne qui veut le droit de tout le monde. Mhm. Puis vraiment, là, Charlotte à cette Je pense que si on est antiraciste, antiféministe, pour l'anti-homophobie, on est pour l'inclusion de tout le monde. Ouais. Non, yo, on T'en dit. as un, toi? T'as dit quoi? Vas-y. Jamais être en relation avec un homme. Ok. Ok.
Là, on discute, c'est intéressant ce que tu me dis. Ouais. Parce que là, on amène d'autres layers. Mhm. On amène d'autres layers. Est-ce que tu serais prêt, je te pose la question, est-ce que tu serais prêt à ce que ton meilleur partenaire soit quelqu'un qui est en relation avec toi? En vrai, de vrai, j'accepterais. Puis qu'est-ce qui ferait que tu es capable de l'accepter? Parce que c'est mon partenaire. C'est mon partenaire, genre. Si c'est mon partenaire, genre, longtemps, on se connaît. Puis même moi, j'ai remarqué qu'il n'était pas sur les femmes, mais sur les hommes. Je l'aurais pas lâché. Mais le problème dans ça, dans la relation de moi et mon partenaire, c'est le principe qu'on m'a donné où que je devrais jamais traîner avec une personne qui... être ami ou parler à une personne qui aime une autre personne de son Du même, même sexe. du même sexe. Ouais. On Mais va- est-ce que tu serais prêt à aller contre Ça va. cet enseignement-là pour rester partenaire avec ton boy? Ou tu dirais, man, non, je peux pas. c'est difficile. C'est tough, hein? C'est difficile, Tu vois? c'est tough. Parce que là, tu amènes une grosse. Le layer, ce que ça l'amène, c'est que est-ce que des fois, ce qu'on nous a enseigné, Mhm. est-ce que c'est des principes qu'on a réellement envie de garder? Tu comprends? Non. C'est des layers intéressants. Tu vois, je vous envoie la question, genre, est-ce que des fois, on doit continuer de garder des principes qui nous ont été donnés par des gens qui sont plus vieux que nous? Mais ça dépend des principes. Vas-y. Mais attends. Amy, dis-moi, t'as dit non, puis après, vas-y. Pourquoi tu dis non? Ben, genre, si mes parents m'ont appris à être homophobe, être raciste, puis genre, Ouais. whatever, genre, je suis avec une femme noire, puis je suis une femme. Ouais. J'ai pas du tout gardé les principes qu'ils m'ont dit, là. Ouais. Fait que selon moi, c'est pas tout C'est- le temps la bonne chose. En fait, comment tu détermines quel principe garder, puis lequel... Parce que tu Mais fais beaucoup. l'expérience. Genre, ils vont te donner le principe de, genre, mettons, je sais pas moi, tu vas pas jouer sur le bord de l'autoroute, sinon tu vas mourir. Ben, tu vas logiquement de comme, ah, ok, tu sais, c'est comme normal. Mhm. Mais ne traîne pas avec des personnes qui sont noires parce qu'ils sont méchants ou je sais pas trop quoi. Tu vis l'expérience, puis t'es comme, non, moi, j'ai pas vécu ça. Qu'est-ce qui ferait que... Comment t'évalues quel principe garder, puis lequel mettre de côté? Mais comme elle avait dit, genre essayer, genre. Hein? Il y avait beaucoup de principes que j'ai reçus de mes parents, quand j'ai commencé à les analyser, c'était des principes qui affectaient la liberté des autres. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'étais comme, il y a peut-être des principes que je dois peut-être modifier moi-même. Non. Mes parents qui viennent ici, tout seuls, connaissent personne, t'es comme, yo, à qui je peux faire confiance? Tu fais confiance aux gens qui ont les mêmes valeurs que toi, fait qu'ils se sont rassemblés, des gens qui avaient les mêmes croyances qu'eux, qui sont des adventistes, c'est un petit groupe. Puis ben, c'est dans ça que j'ai baigné, tu vois. Fait que ces gens-là avaient beaucoup de principes liés avec leurs croyances. Puis j'étais comme, yo, tu sais, eux aussi, là, comme, il n'y aura pas d'homosexuels chez nous, je ne sais pas de quoi tu parles. Ça n'existe pas. Pas chez nous. Au nom de Jésus, ça. Tu comprends? C'est comme, c'est dans ça que j'ai grandi. Ok? Ce qui fait que moi, je suis convaincu que c'est sûr et certain que ça l'a teinté mon appréciation, mon amour, des personnes homosexuelles, etc. C'est sûr. Quand j'étais, tu sais, back then, là, 17, 18, 19, 20, jusqu'à aujourd'hui, tu sais, si des fois j'ai certaines réticences envers les personnes trans ou les personnes homosexuelles, je suis convaincu que ça vient de tout ce bagage-là que j'ai reçu. Right? Mais quand je réfléchis à eux, que j'ai de la réticence envers eux, je me dis, yo, j'ai de la réticence envers des gens qui m'ont rien fait, man. Tu vois, comme, dans les faits, là, c'est pas mon problème quel pénis il suce, là. Comme, moi, je vais faire ce que je veux. Non, tu comprends? Comme, je l'ai dit très straight, mais... mais quand tu y penses, c'est comme... C'est censuré, tu vois? Exactement. Mais quand tu y penses, c'est comme... Yo, c'est pas de mes affaires. Comme, ce patin-là va faire qu'est-ce qui... Tu vois ce que je veux dire? Comme... C'est pas ton dos, genre. Yo! Puis même là, comme... Je pourrais chiller avec lui. Puis jamais qu'on se parle de qu'est-ce qu'on fait dans le lit, là. Comme...
patinet sans avoir à... Mais oui. Tu vois ce que Comme je veux entre dire? hétéros d'ailleurs, là. On Comme, parle pas de exact, ça, comme, là. quand on chill ensemble, là, entre hétéros, là, je demande jamais à mon patinet, là, yo, quelle forme t'as sucé hier? Yo, c'est pas dans des discussions qu'on a de base, là, tu vois? C'est... Quel t'a sucé? Ok, Non, ok. comme quelle forme t'as sucé? Il y a personne, tu sais, on dit pas ça, genre, on parle, puis on vibe, puis après, s'il veut me parler comme, yo, j'ai vécu une expérience de fou, ok, let's go, on parle, tu vois? Puis des fois, je me suis pour tout le temps dit, mais yo, en quoi ça doit me déranger si mon partenaire homosexuel me parle de yo, chat, un gars hier? Pourquoi moi, ça doit me faire vivre plein d'inconfort? Tu comprends? Puis c'est là que j'ai commencé à réaliser que oh shit, yo, j'ai des principes qui empêchaient à certaines personnes d'exister. Je comprends mes parents, puis je les aime, puis ils n'ont pas fait ça pour être méchants. Mais maintenant que moi, j'ai comme compris des nouvelles choses, il y a certaines choses sur lesquelles je vais me détacher, puis certaines choses sur lesquelles je vais continuer. Tu vois? Fait que c'est pour ça que comme, je me posais la question, genre, quel prêt? Des fois, je pense que il faut comprendre d'où nos parents viennent, puis de se dire, ah, ok, yo, c'est pour ça que... Ah, bah, c'est quoi? Ah, c'est vrai. Hein. J'ai jamais entendu une histoire que je crois que ma mère ou mon père m'a expliqué, m'ont dit que un de ses amis, qui, ben, il aussi était haïtien et tout, puis genre, il parlait, c'était vraiment des amis, ok? Là, mon père, ben, je crois que c'est mon père ou ma mère, a découvert que, toi, il est, genre, la personne aimait, genre, le même sexe que lui, lui. Puis là, le problème c'est que, il a dit ça à sa mère. Puis ça, ben, il a dit ça à sa mère, en fait, toute la famille était réunie. Ça c'était... Tout le monde était là. Gros, là. Puis genre... Courage, hein? Ça devant tes parents dire maman, papa, genre en créole, j'aime les garçons. Tu vois? Il y a un moment où il y a un moment de silence. Il y a un moment de silence, il y a toujours un moment de silence, ok? Toujours un moment de silence. Puis là, soit la maman ou le papa va dire qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as C'est comme dit? s'ils ont entendu, mais c'est comme s'ils donnent une chance de te C'est reprendre. une chance de te reprendre. Là, c'est toujours le moment où là, c'est là que tu bugs. Ça tu dis, hein? Après là, il dit, qu'est-ce que t'as dit? Répète, j'ai pas bien entendu. Là, mais là, toi, tu penses qu'ils vont comprendre, puis tout. Mais c'est pas que c'est une chance qu'ils te donnent. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il a redit. Puis là, quand ses parents ont entendu ça, Rélé en moins, elle a crié. Elle a crié, puis tout. Puis genre, le problème c'est avec les Haïtiens, c'est qu'il faut que tout le monde sache. Ouais, c'est ça l'affaire. WhatsApp, Faut que tout le monde sache. En Après, plus, quand je WhatsApp est parle tout pour courant. Ça, sur WhatsApp, c'est dead. Faut tout le monde Le sache. monde est tout courant. Tout le monde sache. Ouais. WhatsApp, message, C'est fou, téléphone. ça, hein? Ça, c'est Ouais. les 3 applications que les parents Ouais. aiment. Ouais, oui. Ils sont tout le temps au téléphone. Tout le temps comme ça. Tout téléphone. Comme ça. Oui, mamie est toujours comme ça. En train de frotter. C'est ça. Et là, avant que tout le monde sache, il commence à prier. Il dit l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai fait à ce garçon-là? J'ai appris tous les principes. Comme ça, parler. Le moment qui se dit, c'est que tout le monde le sache. Ouais, c'est pire Tout- que les tout le monde, bâtons, là, toute ça, ta là. famille le sache. Ouais. Ça dit que l'église le sache aussi. T'arrives le dimanche à l'église, pasteur est au courant. Et ouais, même si c'est une différente culture, même si c'est africain, même si faut que l'église soit au courant, faut que le pasteur soit au courant. Parce que pasteur Faut est à la l'aider, maison, oui, il y a c'est des ça. enfants. C'est ça. Genre quand t'arrives à l'église, tu sens que tout le monde te regarde mal. Ouais. Tu te regardes comme ça, il dit, tu sens comme ça c'est gênant. Tes cousins, frères et sœurs, tantes. Et tu sais, des fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup, je veux dire haïtien parce que c'est ça qu'on connaît là, mais je pense que ça peut être dans n'importe quelle culture. Je me demande, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'haïtiens qui, des fois même, auraient aimé faire leur coming out, dire que yo, moi j'aime les gars ou j'aime les femmes si c'est une femme, mais qui a tellement peur de tout ce que tu viens de dire, que comme, you know what, je me ferme ma bouche, puis je vais fake it out jusqu'à temps que je bouge de ma maison. Ouais. Ah, jusqu'à tout à l'heure. Jusqu'à temps que Quel peut-être. silence en plus. Yeah. Mais allez écouter l'éducation sexuelle, il y a un garçon qui est haïtien, c'est ou je sais pas, Il est congolais ou africain, haïtien, africain.
C'est large l'Afrique, là. Ouais, c'est ça, ben bref. Il est gay, puis il le cache vraiment pas. Puis ses parents le savent, puis son père, à un moment donné, il sort un speech, puis. Wow, c'est incroyable. Mais il faut, c'est comme j'expliquais. C'est quand tu vis dans un environnement full religieux, comme je sais pas quelle religion tes parents sont là ou ta famille est, mais moi j'étais adventiste, une branche du protestantisme très pratiquante là. On allait à l'église à tous les samedis et tout. Quand tu vis dans un environnement très religieux, il y a des choses que tu réussis à comprendre, mais qui sont difficiles pour des gens qui n'ont pas vécu dans un environnement religieux. Comme comment je sais que pour mes parents, là, le truc pour lequel ils donneraient leur vie, c'est la vie éternelle. Yeah. Tu comprends? Eux, ils vont donner leur vie pour l'Église, pour Jésus. Je serais down aussi. Hein? Je serais down. Mais tu vois, mais comme eux, vu qu'ils donneraient leur vie pour ça, pour eux, c'est inconcevable d'aller contre les principes de la Bible. C'est comme, c'est même pas un... Ils vont choisir la Bible avant leur enfant. Yeah. C'est fou, hein? Tu comprends? Parce que pour eux, c'est leur identité. C'est la chose la plus importante, c'est hey, il faut que je veux être au paradis. C'est ça, tu comprends? Fait, moi, quand j'ai compris que l'identité de mes parents était tournée autour d'atteindre le paradis, ça m'a permis de faire la paix sur plein de débats qu'on avait. Toi, là, Amy, qui tu es, c'est bâti autour de l'égalité de l'humanité. Sur tout ce que tu es, c'est autour de ça. Fait le jour où Lucas te dit, man, fuck telle partie de l'humanité, je suis convaincu. Voilà! Voilà! Tu vois? Exact. Batterie? Ouais. À cause c'est plus batterie? Ah, ok, je vais changer. Toi, Marcus, ça serait quoi? Je sais, c'est là. Ça me semble bien. À Rockstar, faut qu'elle laisse la place. En vrai de vrai. En fait, j'ai même pas de changement parce que les trucs qu'on m'a dit, genre, je veux pas que ça arrive à mes petits, à mes enfants, hein, non? C'est vrai. Genre, on disait un exemple, encore l'exemple là. D'être pas en couple avec un garçon, ok? Ça, c'est sûr que je vais mettre cette règle-là. Est-ce que c'est beau? Mais si un de mes enfants Oui. a ça, on dirait de vrai. Même moi, je sais même pas la façon que je vais réagir. Moi, je pense que moi, je vais réagir, je vais dire, ok, tu vois, ok, Wow. on va en parler et tout. Ouais. Parce que je veux pas être un père qui est méchant comme ça, là, qui est négué comme ça, genre, comme ça. Ok. Mais toi, je pense que j'ai l'impression, bro, que live, sur certains aspects de ce que tu as reçu de tes parents, tu es dans une zone grise où tu es comme, yo, est-ce que c'est right ou non, man? Puis tu n'as pas nécessairement trouvé une réponse. Tu comprends? Puis tu vas la trouver éventuellement. Man, tu comprends? Mais c'est intéressant. Ouais. Puis je doute pas que quand aussi que c'est toi qui es dans une position de parent, là, les choses se concrétisent là, dans comment tu dois agir, puis agir cette personne-là que t'es, tu sais. Yeah. Je suis pas religieux, mais je me trouve spirituel, genre. Ouais, moi aussi, même moi. tu comprends? Comme, Ouais. il y a des choses qui ne s'expliquent pas, Ouais, Oui. c'est ça. mais qui se vivent, puis je me dis, man, c'est plus que juste, ça, c'est pas de la logique, c'est pas de la rationalité, c'est pas de la... Moi, il y a La un temps où science est-ce que pourrait ma pas mère l'expliquer. pensait que j'avais une- Mais pourquoi on dirait qu'on a peur d'en parler? Ah, Pas c'est nous, tabou. parce qu'on en Ouais. Ah, parle. moi, mais j'ai pas pourquoi peur. Mais- Ouais. Mais je trouve que si on était en contact avec ces vérités-là, on fuckerait vraiment moins avec des affaires autant futiles que ce qui s'est passé, ce qui se passe à ton école, Ouais. genre la consommation, whatever. Une des choses que je pourrais jamais enlever à ceux qui sont religieux, c'est que eux, toute leur vie, ils vont suivre un genre de code, un code moral, en fonction de la religion qu'ils ont. Tu sais, je parlais avec certains élèves justement, ils sont comme, tu sais, moi, là, maltraiter une femme, c'est contre mon code religieux. Tu sais, moi, mon identité, c'est basé, tu sais, je veux suivre une marche à suivre. Puis peu importe qu'on soit
pratiquants ou non, un truc qu'on doit leur donner, je pense, c'est que yo, eux, ils respectent leur code, puis ça leur permet d'avoir un purpose de vie. Tu sais, quand on disait de mourir pour quelque chose, eux, genre, ils vont tout le temps dire, hey, moi, je dois faire telle action parce que je veux suivre tel code moral. Je dois aider mon prochain parce que je dois suivre tel code moral. Tandis que ceux qui... Je trouve que quand tu crois en rien, ou c'est difficile d'avoir ce code moral-là, puis de t'aider d'avoir de la résilience même. Tu sais, quand tu vis un bad trip, là, les personnes religieuses sont comme, yo, c'est un bad trip, mais yo, chill, ça va passer parce que comme... J'en avais besoin, j'ai appris. Dieu donne jamais de combat à des gens, à ces soldats qui sont pas capables d'en prendre, ou comme, là, j'ai dit Dieu, mais ça peut être n'importe quelle religion, puis ça peut être n'importe... Tu sais, comme, yo, il y a quelqu'un de plus grand que moi qui est en train de m'aider, qui m'accompagne, fait que let's go, tu sais, mais quand tu believe en rien, sur quoi tu t'appuies pour t'aider à passer à travers des moments tough, tu sais. Ça peut faire un sens. Hey, petite anecdote, moi j'ai été au Sénégal, j'ai travaillé avec des adolescents, des jeunes, puis tout ça, puis je me rappelle que quand je suis revenue ici, c'est là que j'ai eu ce travail-là, puis qu'une des choses que j'ai observé le plus, c'était que justement, c'était grave à quel point que les gens croyaient en rien. Genre, j'étais comme, dans le fond, je pourrais perdre ma job si tout le monde croyait en Dieu. Genre, c'est fou. C'était trop pas la même chose que je faisais au Sénégal. C'était pas le même... En tout cas, petite anecdote, je sais pas ce que vous en pensez. Là. Puis je suis pas en mode faut que vous croyez en Dieu. C'est une force divine, là. C'est pas un Dieu catholique, c'est pas un Dieu musulman, c'est pas un Dieu bouddhiste, c'est juste comme quelque chose qui fait que les expériences de ta vie ont un sens. Que c'est facile de donner, que le temps n'a plus de valeur. Genre, c'est comme c'est autre chose. Les personnes autochtones ne croient pas nécessairement en un Dieu, tu sais. C'est un grand respect à la nature, c'est un grand respect aux ancêtres. Tout à fait, moi je me reconnais beaucoup dans ça. Puis tu sais, c'est juste, je pense que c'est de s'appuyer sur quelque chose de plus grand que soi. Regarde, une main sur le volant, un œil dans le rétro. J'avance vers en avant, j'ai mis les factures à zéro. Je n'étais qu'un rêveur, un produit de mon environnement. Pardonnez mes erreurs car je n'étais qu'un ignorant, j'ai le cœur